bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous partager un petit peu ce qui se passe en ce moment à la maison puisque Star est en chaleur. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo où je vous parle des chaleurs des chiennes, comment ça se passe, à quoi il faut faire attention, bref, vous partager un petit peu notre quotidien pour vous donner des informations sur comment gérer les chaleurs pour votre chienne, si vous en avez déjà une ou si vous comptez en avoir une un jour. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner pour voir toutes les prochaines vidéos. Alors, vers quel âge vont se produire les premières chaleurs? Ça va vraiment dépendre des chiennes. Et vous allez voir qu'à beaucoup de questions, je vais répondre à ça, ça dépend. Sunny, par exemple, les a eues à l'âge de 6 mois, Star les a eues vers 9 mois. Donc, pas du tout dans le même moment, compte tenu de leur croissance et de leur évolution. Et ça va vraiment dépendre aussi de la taille du chien. Un petit chien risque d'avoir ses chaleurs beaucoup plus tôt qu'un gros chien, qui peut les avoir très tardivement, parfois jusqu'à 2 ans pour certaines chiennes. Il y a même certaines chiennes qui n'ont... Il peut arriver parfois que certaines chiennes aient des chaleurs qu'on dit blanches, c'est-à-dire des chaleurs qu'on ne va pas détecter. Il ne va pas y avoir de perte de sang, il ne va pas y avoir de changement de comportement, mais il va quand même y avoir le processus qui va se mettre en route. Donc, le meilleur moyen de savoir si votre chienne a eu des chaleurs ou pas, c'est de demander à votre véto de l'examiner. En effet, après les premières chaleurs, la chienne va développer des caractères pubères. Donc, elle va avoir une vulve plus gonflée, elle va avoir des mamelles plus gonflées également. Ça va être le signe qu'elle a déjà eu ces chaleurs. Mais pour certaines chiennes, ça n'est pas du tout le cas. Par exemple, Nila, la Pyrénée de ma maman, elle a ses chaleurs depuis bientôt 3 ans. Et pourtant, elle a très peu de caractère pubère. Donc tout ça pour vous dire que ça dépend vraiment des chiennes et il faut faire en fonction de la vôtre. Quel va être le rythme des chaleurs? Alors ça, encore une fois, ça va dépendre des chiennes. Certaines vont les avoir de manière très rapprochée, d'autres avec beaucoup plus de temps entre chaque chaleur. Sunny, par exemple, elle les avait tous les 6 mois. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a eu ses premières chaleurs à 6 mois. Et donc du coup, à 18 mois, elle avait déjà eu 3 fois ces chaleurs. C'est quand même beaucoup, sachant que ça se passait pas très bien pour elle. Je vous expliquerai après comment ça se passait. Pour Star, elle les a eu la première fois à 9 mois, elle les a eu de nouveau 10 mois plus tard. Donc on est sur un rythme un petit peu plus long que celui de Sunny. Il n'y a pas encore une fois de rythme fixé, ça va vraiment dépendre des chiennes. On a parfois une régularité qui est assez constante, où on va se retrouver avec le même nombre de mois entre chaque chaleur, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est un peu difficile à prévoir, et ça peut être parfois un petit peu embêtant parce qu'on ne sait pas à quel moment les chaleurs vont arriver, et on peut se retrouver dans une situation où on aurait préféré que le chien n'ait pas les chaleurs. Par exemple, moi avec les compétitions d'agility, même si les chiennes sont autorisées à concourir, avoir une chienne en chaleur sur une compétition, c'est pas forcément les meilleures conditions pour la chienne, elle n'est pas forcément bien, on va en parler aussi après. Et du coup, moi je préfère en général ne pas faire les compétitions à mes chiennes dans ces périodes-là. Je préfère qu'elles soient bien et reposées plutôt que d'aller les faire courir en pleine période de chaleur avec en plus le risque d'exciter un peu tous les mâles autour. Bref, il y a peu d'intérêt et on peut attendre un petit peu, mais du coup, parfois c'est un petit peu la surprise, on est obligé d'annuler au dernier moment parce que les chaleurs se déclenchent à ce moment-là. Alors, une question qu'on pose souvent par rapport aux chaleurs, c'est est-ce qu'on voit un changement de comportement? Est-ce que ça joue sur l'attitude de la chienne, comment elle se sent? Encore une fois, ça dépend. Pour Star, on voit quasiment pas de différence. Elle est juste un petit peu plus collante, un petit peu plus nerveuse. En plus, là, on est dans une phase particulière puisqu'elle vient de finir sa partie de convalescence après son opération de la rotule. Donc, elle commence à avoir de nouveau le droit de jouer, d'être lâchée, etc. Donc, elle a accumulé 2 mois sans forcément beaucoup d'activité. Donc, elle est déjà énergique, elle a déjà envie de faire des choses, mais en plus, les chaleurs viennent augmenter ce niveau-là. Mais malgré tout, ça reste très calme et ça reste très gérable au quotidien. On voit qu'elle cherche un petit peu plus le contact avec les autres chiens, notamment avec Sky, qu'elle drague ouvertement. Donc là, c'est vraiment l'effet des hormones qui fait qu'elle va chercher un mâle entier, et c'est tout à fait normal. Mais franchement, ça reste tout à fait gérable. Sunny, au contraire, pour elle, les chaleurs étaient vraiment très compliquées. Elle était très douloureuse, elle était pas bien du tout le temps à pas pouvoir se poser, à bouger, nerveuse, excitée, bref, ça se sentait que ça n'allait pas, quoi. C'était vraiment clair que pour elle, c'était pas ok. Également, son comportement avec les autres chiens changeait énormément. Elle était très agressive avec les autres chiens, elle les repoussait en permanence. D'ailleurs, c'est comme ça que les chaleurs ont commencé. Et au début, j'avais pas compris la première fois qu'elle les a eues parce que j'avais des amis à la maison avec leurs chiennes, une chienne que Sunny connaissait très bien, et puis elle ne montrait aucun signe d'agressivité avec jamais aucun chien. Et là, elle commençait à leur brûler dessus, à leur montrer les dents, à les poursuivre pour les éloigner d'elle. Bref, un comportement complètement anormal. Et d'ailleurs, dans ma tête, je me suis dit, je vais l'emmener chez Beto, parce que un comportement comme ça, aussi brusque, un changement aussi brusque dans son attitude, ça m'inquiétait, quoi. Je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, la chienne devient comme ça? Et ma première idée, c'était, elle a mal quelque part, et du coup, elle chasse les autres chiens pour se protéger de la douleur. Et quelque part, c'était un petit peu ça, parce que comme je l'expliquais, ces chaleurs étaient extrêmement douloureuses. Et donc là, c'était le matin, et l'après-midi, elle a commencé donc à avoir les premières pertes de sang, et donc là, on a compris que c'était les chaleurs, et que du coup, c'est ça qui avait un impact sur son comportement.
La difficulté avec Sunny, c'était que ce comportement de nervosité, de stress durait même après les chaleurs. Il lui fallait à peu près 3 à 4 mois pour revenir à un niveau normal, tel qu'elle était auparavant. Sauf que comme elle avait ses chaleurs tous les 6 mois, bah, du coup ça reprenait de nouveau 2 mois après. Et du coup finalement elle avait 2 mois où elle était bien, et puis 4 mois où elle était mal, 2 mois où elle était bien, 4 mois où elle était mal. C'était vraiment pas cool pour elle, vraiment pas cool pour nous non plus, ni pour les autres chiens. C'est une des raisons qui ont fait que j'ai décidé de la stériliser pour qu'elle arrête d'avoir ses chaleurs, puisque à chaque fois c'était vraiment compliqué et ça se passait pas bien. Alors comment ça se passe exactement les chaleurs? Donc dans une première phase, on va avoir des pertes de sang, on va avoir la vulve de la chienne qui gonfle, des pertes de sang plus ou moins abondantes, ça va vraiment dépendre des chiennes encore une fois. Et pendant une dizaine de jours, la chienne va saigner. Donc dans cette période-là, normalement, la chienne n'est pas fertile. Elle doit aussi, on dit, refuser le mâle. Donc en gros, si les mâles s'approchent, elle doit les refuser, les repousser. En gros, leur dire cassez-vous, c'est pas le moment. Sauf que dans les faits, c'est pas forcément le cas non plus. Il y a des chiennes, elles vont être tout de suite très avenantes avec les mâles. C'est le cas de Star. Dès le début de ses chaleurs, elle est en train de draguer un petit peu, de dire regardez, je suis en chaleur, voilà. Même si c'est pas la période d'ovulation pour elle, elle est quand même dans cette recherche-là. Donc ça dépend des chiens. Et encore une fois, il faut voir en fonction de votre chienne. En tout cas, les pertes de sang peuvent être vraiment variables. Et une fois que les pertes de sang s'arrêtent ou diminuent, c'est qu'on entre dans la phase d'ovulation. Encore une fois, en général, il peut y avoir de grandes variétés avec une chienne qui va saigner pendant toutes les chaleurs, des chiennes qui vont très peu saigner, du coup, il ne va pas y avoir ce changement qui va me dire que là, c'est le moment où la chienne est en ovulation. Et du coup, dans la phase d'ovulation, c'est le moment où si jamais la chienne est saillie, eh bien, il risque d'y avoir des bébés. Donc, il faut faire encore plus attention sur cette période-là, parce que c'est la période critique. Alors après, si on veut des bébés, si on est éleveur, c'est ce moment-là qu'on va chercher à identifier. Et en général, on essaie de l'identifier le mieux possible pour mettre toutes les chances de son côté pour que ça y fonctionne. Donc, on peut aller chez le vétérinaire, faire des prises de sang pour vérifier le niveau d'œstrogène dans le sang de la chienne, pour savoir si l'ovulation, c'est maintenant ou pas. Et puis, une fois que cette période est passée, on dit que de nouveau, la chienne va repousser le mâle. En gros, ça correspond à la période où, normalement, si elle est essayée, elle est fécondée. Et si elle ne l'est pas, voilà, elle n'a pas de petit. Et du coup, c'est fini, elle n'a plus envie de nouveau. Laissez-moi tranquille. Du coup, la question qu'on se pose souvent au début, c'est comment est-ce que je vais faire pour gérer les pertes de sang? Parce que comme vous voyez, ça peut durer assez longtemps, il peut y en avoir plus ou moins beaucoup en fonction des chiens. Et puis, voilà, du sang partout dans la maison, c'est pas forcément très agréable. Donc, il y a certaines chiennes qui vont se nettoyer elles-mêmes, et du coup, ça va très bien se passer, et on n'aura pas forcément besoin de mettre de culotte ou quoi que ce soit. Pour d'autres chiennes, c'est pas du tout le cas. Par exemple, Star, c'est pas le cas du tout. Donc, elle court joyeusement, et les gouttes de sang courent joyeusement derrière elle dans la maison. Donc pour éviter ça, ce qu'on peut faire, c'est mettre une culotte à la chienne. Donc c'est une culotte tout simplement avec un trou pour passer la queue dans lequel on va mettre des petites protections qui vont absorber le sang. C'est pas forcément agréable pour les chiennes, donc moi j'essaie de les prendre les plus confortables possibles, donc assez larges, pas trop serrées à la taille. Et puis voilà, pour éviter que le sang aille partout. Encore une fois, c'est comme vous voulez, il y a aussi des personnes qui décident de ne pas du tout mettre de protection et puis de nettoyer derrière le chien, et puis voilà. Attention si vous utilisez une culotte, moi je me fais avoir à chaque fois, au moins une fois, pendant les chaleurs, où je vais sortir la chienne et je vais oublier de lui enlever la culotte et elle va faire pipi avec sa culotte. Donc ça c'est un classique, on l'a tous fait je pense. Mais encore pire d'ailleurs avec Nila qui est toute noire et les culottes qu'on a donc, sont noires aussi. Donc clairement si on regarde pas, si on n'est pas attentif, on voit pas qu'elle l'a. Et c'est très souvent qu'on ouvre la porte, elle sort et on fait trop tard. Bref, soyez plus malin que moi, n'oubliez pas de l'enlever avant de sortir la chienne. Maintenant, l'autre grosse question quand on a plusieurs chiens, c'est comment on fait pour gérer quand on a plein de chiens et qu'une chienne est en chaleur. Et que clairement on veut pas faire de bébé, puisque moi par exemple c'est pas le cas, j'ai aucune envie de bébé pour Star, et puis voilà, je n'irai pas faire une partie avec Sky, de toute façon c'est le seul mâle entier à la maison, et c'est hors de question. Donc, la première chose qu'il va falloir faire déjà, c'est éviter de mettre la chienne au contact des mâles entiers pendant la période des chaleurs. Vous pouvez avoir des chiens du quartier qui vont être attirés par les odeurs, qui vont venir chez vous, qui vont venir dans votre jardin, qui vont aboyer sous vos fenêtres, bref, ça arrive dans les endroits où les chiens ne sont pas forcément bien clôturés et ils ont tendance un petit peu à s'échapper. Donc il faut faire attention parce que, en gros, tout le monde est un petit peu content de la sentir et de la voir, donc les chiens vont avoir tendance un peu à venir chercher la femelle en chaleur. Également, si vous avez vous-même des chiens entiers à la maison, il faut absolument séparer. Ça, c'est très important parce que c'est très très vite arrivé. Beaucoup de gens ont déjà vécu ça, un accident où voilà, le mâle a sailli, même si on ne voulait pas, même si on n'a pas bien fait attention, on s'est dit que la période était terminée, on les a remis ensemble, ou que c'était pas encore le moment et du coup on les a laissés ensemble. Donc il faut vraiment faire attention à ça, à séparer. Il faut savoir aussi qu'il y a certains mâles qui vont avoir beaucoup de mal avec les chaleurs. Et c'est pas forcément d'ailleurs que les mâles entiers. Des mâles castrés peuvent aussi être très excités par les chaleurs. Ça dépend s'ils ont connu ça avant et leur expérience par rapport à ça. Mais dans le cas des mâles, on peut avoir des mâles qui vont être très compliqués. Donc Sky, par exemple, lui, mon border, il s'en fout vraiment.
il sent les petits pipis qu'elle fait, voilà, on voit que ça l'intéresse, bref, il est motivé par les odeurs, mais c'est tout. Il va pas pleurer, aboyer, hurler, il mange normalement, il est toujours aussi attentif à ce que je lui demande, voilà, il est normal. Il n'y a pas de différence pour lui en fait quand la chienne est en chaleur à la maison. Par contre, pour d'autres chiens, ça peut être plus complexe, et moi c'était le cas avec Walter, mon Golden Retriever. Lui, les chaleurs, ça le rendait complètement zinzin. Il aboyait s'il ne la voyait pas, il hurlait au loup quand elle partait, il voulait pas manger, il dormait plus, il bougeait tout le temps, bref, horrible. Vraiment très très compliqué pour lui. Un chien qui était très très excité par les hormones, par les chaleurs. Après, il faut faire attention aussi avec les mâles entiers. Si vous les mettez trop au contact de la femelle en chaleur, ça peut déclencher aussi des problèmes chez le mâle, notamment des prostatites. Donc, sous l'effet des hormones de cette stimulation, la prostate va gonfler et ça peut être dangereux pour le chien parce que ça va bloquer le système urinaire et voilà, c'est pas une bonne chose pour le chien. Donc il faut intervenir rapidement et nous c'est ce qui est arrivé à Sirius. Donc Sirius c'est le berger australien de ma maman qui n'était pas du tout lui intéressé par les chaleurs mais qui suite aux premières chaleurs de Nila a donc fait cette inflammation de la prostate. Donc il avait déjà des problèmes de prostate avant mais les chaleurs en fait les hormones ont déclenché en fait c'est encore plus gros et du coup il a dû être castré pour ne plus avoir ce genre de problème. Donc il avait environ 8 ans quand c'est arrivé. Depuis, il n'y a plus aucun souci, bien sûr. Avec la castration, ça enlève complètement le problème. Mais c'est aussi des choses à prendre en compte. Si vous laissez vos mâles trop en présence de femelles en chaleur, ça peut déclencher ce genre de problème. Donc il vaut mieux aussi séparer pour ça. Et ensuite, comment ça se passe après les chaleurs? Eh bien, ça dépend encore une fois des chiennes. Pour certaines, on ne voit pas vraiment de différence. Les chaleurs sont terminées, le chien revient à la normale. C'était le cas pour Star pour ses premières chaleurs. Je suppose que ça sera la même chose maintenant. Mais pour d'autres chiennes, ça peut être plus compliqué. Par exemple, on peut en avoir qui font des grossesses nerveuses, c'est-à-dire qu'elles vont avoir tous les signes de la grossesse, mais elles n'auront pas été saillies. Donc elles ne sont pas fécondées, elles n'ont pas vraiment de bébé, mais elles vont avoir des montées de lait, elles vont avoir peut-être des comportements aussi de faire un nid, creuser un trou pour faire leurs petits, elles vont protéger des peluches, etc. On peut avoir ce genre de comportement parfois chez certaines chiennes. Également, ce qu'on va avoir pour Sunny, par exemple, c'est quelque chose que j'avais systématiquement après chaque chaleur, donc elle les a eu 3 fois elle a fait ça, des infections urinaires. Et assez violentes, assez douloureuses, donc était très compliqué à gérer. Donc vous comprenez pourquoi je l'ai fait stériliser, hein, quand on voit tous les impacts que ça avait sur elle. Clairement, la décision de stérilisation s'est imposée parce que lui imposer ça tous les 6 mois, c'était inenvisageable. On peut aussi avoir des chiennes comme le canila qui vont être très fatiguées. Elle, il lui faut bien 2-3 semaines pour retrouver un niveau d'énergie équivalent à ce qu'elle avait avant. Donc, encore une fois, ça dépend. Vous allez avoir des chiennes qui vont très bien encaisser, d'autres pour qui ça va être plus compliqué. Et encore une fois, il faut vraiment s'adapter à votre chienne. Dites-moi en commentaire, vous, comment votre chienne elle vit les chaleurs. Est-ce que ça se passe bien et que finalement il n'y a pas trop de problèmes? Ou est-ce que vous avez des difficultés? Et si oui, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution? Ça peut toujours aider d'autres personnes qui seraient dans la même situation que vous. J'espère que cette vidéo sur les chaleurs vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné des informations et qu'elle va vous donner aussi des pistes pour faire en sorte que ça se passe bien pour votre chienne et puis vos autres chiens si jamais vous en avez. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour parler chiens.